Bonsoir, Bonsoir. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors le message est le suivant, on vous dit préparez votre nid, un lien d'âme arrive. Alors ça vous est destiné, vous êtes destiné à vous rencontrer, c'est ce que j'ai entendu, et vous avez accompli un certain chemin, et ça va être un moment, on me dit, particulier dans votre existence parce que cette rencontre, ce lien d'âme que vous allez vivre va vraiment bouleverser ce que vous vivez aujourd'hui. Mais on nous dit pour ce faire, il y a comme un calme à vous réapproprier, comme un équilibre de confiance aujourd'hui à vibrer, on me dit, dans l'amour, pour pouvoir bâtir, construire ce qui vous attend, en tout cas pour atteindre cet objectif de construction, de bonheur total, où vous allez retrouver avec des personnes qui vous affectionnent particulièrement, des liens très forts, de la confiance dans la construction, beaucoup de partage, on nous dit. Et là, on me dit, aujourd'hui, il y a un collectif qui est prêt, vous êtes prêts. Il y a un certain collectif qui est prêt aujourd'hui à accueillir sa moitié, on peut l'appeler comme ça, votre moitié, votre complément. Alors j'ai entendu flamme jumelle et j'ai entendu âme sœur. Et vous êtes destinés, prédestinés à former des couples sacrés. C'est ce que j'ai entendu. Ce qu'on me dit, c'est préparez-vous, donc se préparer soi à accueillir l'amour, à ouvrir cet espace de la rencontre, mais de la rencontre véritable, où vous allez, pour certains, on me dit, peut-être, alors j'entends des chocs, mais c'est des bons chocs, vous voyez, c'est des chocs du cœur, en fait, c'est des coups de poing dans le cœur qui vont vous réveiller dans l'amour, c'est vraiment quelque chose, vous allez déborder d'amour, on me dit, et ça, c'est très bon. Mais moi, ce que j'entends, c'est préparez-vous intérieurement, donc c'est vraiment rétablir un équilibre dans le paix, dans le calme, dans la tolérance avec votre rythme. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir. On vous demande simplement de vous préparer à la rencontre. Et j'ai entendu, dans préparer votre nid, c'est comme si vous deviez accueillir alors cette personne dans votre intériorité de l'amour, forcément, mais on me dit à l'intérieur de vos foyers. Donc il y a des choses à préparer, il y a des choses, on me dit peut-être à aménager différemment, c'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être pensé votre foyer pour une seule personne, et aujourd'hui on vous demande de le penser pour un couple, pour une union. Yeah. C'est ce que j'ai entendu. Oui, il y a des espaces à harmoniser, donc c'est ce qu'on me montre, c'est mettre fin à certaines relations qui sont encore dans... comme si vous avez fermé quelque chose avec certaines personnes, mais que vous êtes encore rattaché à ce qui est connu. On me montre des ex ou des anciens conjoints. Ouais. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est arriver à vous détacher de cette ancienneté, de ce qui est passé, pour pouvoir vous projeter dans une relation libre. On me dit, c'est-à-dire mettre à distance ce passé-là, pour ne pas... on me dit rester à cheval sur deux énergies. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'on a parfois du mal à lâcher l'ancien tant qu'on n'a pas le nouveau. Et là, c'est ce qu'on vous demande, en fait, c'est de mettre un pied en avant, de quitter le repère de l'ancien pour pouvoir trouver une nouvelle posture. Et cette posture-là, c'est une posture de confiance, d'ouverture du cœur, malgré le fait qu'on ne sait pas trop ce qui arrive. Et je souris parce que intérieurement, on me montre le parcours que ça a été pour nous, pour moi. Et c'est comme si c'est dans les moments où on s'y attend plus trop que ça arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir dans l'attente, il n'y a plus de projection dans la programmation de la rencontre, mais par contre, toute la préparation intérieure va vous servir aujourd'hui à aller vers cette rencontre. Et on vous dit, faites confiance, laissez les portes ouvertes, tout en respectant le rythme, comme Virginie a dit, pour pouvoir aller vers cette rencontre dans la sérénité, et on me dit dans l'ouverture d'esprit. Parce que tu parlais de choc, moi ce qu'on m'a montré, c'est comme un choc thermique. Donc c'est la rencontre de deux énergies, mais qui ne sont pas forcément des énergies, comment dire,
qui sont assimilables directement. Donc il y a deux polarités très fortes, chacun est construit, aujourd'hui individuellement, et dans cette relation, il va falloir trouver le juste équilibre, le juste dosage pour pouvoir vivre cette rencontre, on me dit, en dehors des codes de l'idéal de la société. Ouais, moi on me dit pour pouvoir l'accueillir déjà. Pour pouvoir l'accueillir, vous allez devoir vous inscrire aujourd'hui dans des énergies de nourriture avec cette impératrice. L'impératrice, c'est une énergie, c'est une femme qui sait se nourrir, c'est une femme qui sait s'occuper, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, je vous parle de l'énergie. Et surtout, elle a un grand pouvoir de décision. Donc c'est une énergie qui est décisionnaire. En fait, qui est décisionnaire de savoir nourrir ses besoins. Et on vous dit, c'est exactement dans cette direction-là que vous allez devoir vous investir, c'est-à-dire savoir vous nourrir dans votre quotidien, savoir vous apporter ce dont vous avez le plus besoin. Et quand tu disais de libérer les espaces, moi j'ai entendu, il y a des... Alors, je vois des personnes qui ont des enfants, qui sont séparés, et dans vos intérieurs, en fait, dans votre foyer, je vois des souvenirs de l'ancienne famille. Je vois des photos, je vois des choses qui sont accrochées, qui sont visibles. Et quand on vous dit préparez votre nid à accueillir justement ce lien, ça veut dire qu'il y a certaines choses à ranger. Alors pas forcément les jeter, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais aujourd'hui, il faut faire de l'espace, il faut faire de la place pour accueillir cette personne dans votre vie, mais dans votre espace, dans votre intimité, on me dit. Il y a nécessité aujourd'hui de se mettre en accord avec cet accueil-là et donc de savoir refermer certaines malles qui font partie d'une autre vie, puisque là, vous allez commencer une toute nouvelle vie. Et on vous le dit, vous voyez, c'est vraiment dans le partage du bonheur. Ça va être bon enfant, ça va être joyeux. C'est vraiment ce que vous avez le plus besoin, on me dit aujourd'hui, c'est de retrouver, de vous réapproprier les échanges de la jeunesse. Vous avez ce dynamisme quand on dit souvent « Oh, j'ai l'impression d'être un adolescent ou une adolescente, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. » C'est exactement ça, en fait. Donc, il y a vraiment une préparation en amont à accueillir ces liens. Oui, on me dit pour certains, moi ce que j'ai entendu au début de la vidéo, c'était comme s'il y avait le lit, il y a quelque chose à travailler dans l'espace du lit, en tout cas à nettoyer. On me dit, vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à accueillir l'autre dans l'intimité. Et ce qu'on m'a montré, c'est comme si vous deviez ouvrir l'espace de votre intimité à cette personne. Donc ça veut dire vous préparer à recevoir quelqu'un dans l'espace de l'intimité et on me dit, du lien charnel. C'est comme s'il y avait beaucoup de concepts. Vous avez beaucoup peut-être idéalisé ce lien ou projeté ce lien dans vos pensées. Et ce qu'on me montre ici, c'est qu'il faudrait revenir dans l'appréciation du présent. Donc non dans la projection de la vivance de quelque chose, mais dans la réalité du quotidien. Ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait dans vos espaces de lit quelque chose à nettoyer par rapport au partenaire. Alors soit... Moi j'entends par rapport à l'idéal. Ouais, vous avez beaucoup d'attentes, on me dit, par rapport à l'autre. Alors je dis l'homme, mais ça peut être la femme. Soit on me dit, vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de reconnaître ce qu'est l'autre. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de jugements par rapport à l'image de ce que représente l'autre. Aujourd'hui, oui, cet idéal, c'est comme s'il devait être balayé pour laisser la place à l'être qui est en face de vous et qui, on me dit, est votre promis ou votre promise, qui vous attend. Laissez-lui cet espace-là d'existence, de liberté. Moi, avec cette carte du fou, on revient sur un point zéro. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pour ça que Thibaut a abordé ce sujet, parce qu'aujourd'hui, ne soyez pas dans la projection des attentes de quelqu'un de précis ou d'un personnage précis ou d'une image précise. Aujourd'hui, c'est comme si vous deviez vous laisser cette liberté de l'aventure, en fait. Et c'est vraiment cette préparation-là qui est importante. C'est de se laisser cette liberté de la rencontre, mais sans attente particulière et sans aucune projection aujourd'hui. Il y a beaucoup de mémoire. Alors on me dit ça, c'est pour l'autre polarité. Il y a beaucoup de mémoire de liens sexuels, de dépendance à nettoyer.
On me dit pour certains, vous êtes en chemin sur ces nettoyages, c'est pas complètement terminé. Et ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait besoin de faire un bilan, de vous ramener dans quelque chose de très sain. Donc il y a sûrement des liens qui agissent encore par-dessous. Ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez faire appel à des thérapeutes ou alors, on me dit, travailler ces nettoyages intérieurement. Peu importe ce que vous choisissez, le but ici, c'est d'aller vers la clarté au niveau de vos énergies sexuelles. On me montre beaucoup de liens qui sont à purifier ici, par rapport au passé souvent. Alors je regarde un peu parce qu'il y a encore quelque chose. C'est au niveau du 2e chakra. On me dit pour certains, vous avez du mal à assumer votre polarité sexuelle. Alors c'est pas lié aux extérieurs, mais ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait une difficulté à vous reconnaître dans l'homme et dans la femme, ou dans la femme. Et on me montre qu'il y a des réajustements aussi par rapport à l'homme et la femme que vous incarnez aujourd'hui. C'est comme si les anciennes relations ont laissé des traces, on me dit, par rapport à ce que vous devez incarner aujourd'hui dans la reconnaissance de ce que vous êtes. Oui, moi on me dit ajouter de la folie parce que les corps ont beaucoup subi en fait, et c'est comme s'il y avait encore des jugements portés au niveau physique, vous voyez. Et aujourd'hui c'est comme si vous deviez mettre de la couleur sur vos corps, c'est comme si vous deviez vous sentir parfaitement à l'aise dans vos corps. Donc il y a quelque chose aussi à laisser partir de l'image physique, hein. Aujourd'hui, c'est soyez. Alors, je sais que c'est pas évident, mais soyez, assumez qui vous êtes, ce que vous êtes corporellement. Ça va être important pour vous parce que ça va faire partie de cette grande ouverture pour pouvoir accueillir ce qui y a à accueillir. On vous dit que voilà, cette 2 d'épée, elle ferme une grande porte karmique. Ça veut dire que vous allez vous ouvrir véritablement à cette mission de vie, celle que vous êtes venu vivre ici, sur ce plan terrestre, parce que vous avez su aujourd'hui dépasser ce qu'il y avait à dépasser. Alors tout n'est pas encore, je dirais, au clair, tout n'est pas encore dans l'équilibre absolu, mais c'est pas ce qu'on nous demande. Aujourd'hui, sachez que voilà, vous avez œuvré, vous avez fourni un certain travail, et vous êtes prêt à accueillir ces liens-là, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est karmique, parce que vous avez été longtemps fermé ou enfermé, on me dit, dans des solitudes ou dans des programmes sacrificiels, ici. Oui, on me dit, pour répéter, les guides me disent que ce soit en étant accompagné par des thérapeutes ou avec vous-même, ces liens-là de nettoyage au niveau des énergies sexuelles sont nécessaires et seront une étape importante pour vous replacer dans votre confiance. On me dit il y a beaucoup d'abus aussi on me dit vous avez déjà sûrement travaillé dessus, mais c'est comme s'il y avait encore des choses à fermer, voilà, pour partir sur des bases saines. Et ce qu'on me montre, c'est que la relation qui vient n'est pas du tout comparable aux relations d'avant, donc évitez le piège de la comparaison, que ce soit dans les peurs du cœur, parce que ce qu'on me montre, c'est que certains ou certaines, vous avez peur d'ouvrir le côté sentiment, de vous confier aussi. C'est tout le défi de la 2 d'épée. Hein. Oui. Et pour d'autres, ça va être plus au niveau émotionnel, où là, vous avez été tellement blessé que c'est compliqué aujourd'hui de vous ouvrir émotionnellement sur une relation. Mais la relation étant, on vous dit, ça trouvera sa place. En tout cas, comprenez, entendez, recevez que c'est voué à la construction du bonheur, ces relations. Oui. Elles sont là pour vous apporter une construction dans le bonheur. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec cette 4 de bâton. Allez, la synthèse. D'accord. Oh. Je souhaite uniquement le meilleur à tous et je les bénis sur leur voie. Oui, on vous dit aujourd'hui, félicitez-vous de là où vous en êtes, parce que ce qu'on me montre, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre tour. Donc il y a une nécessité de vous ramener dans la félicitation de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez accompli. Tous les pardons que vous avez posés, j'entends. Oui. Il faut être en paix maintenant. J'entre en résonance avec l'amour, c'est exactement ça, c'est cette résonance qui va venir vous percuter, qui va vous ouvrir d'autres espaces et on me dit surtout qui va bouleverser vos vies. Et donc le but c'est de rentrer en résonance avec l'amour dès à présent, de vous préparer dès à présent dans cette ouverture de cœur, dans cet accueil de l'amour.
J'entre en résonance avec l'abondance. Oui, tout est ouvert, j'entends. Il n'y a pas de limitation aujourd'hui à poser sur les espaces des rencontres, de la rencontre, puisque on me dit vous vous situez dans un espace-temps où il n'y a que vous. Alors c'est comme si aujourd'hui vous êtes dans un espace où vous êtes au centre, au carrefour de votre vie, on me montre. C'est comme un changement de palier, de niveau. Moi, j'entends le but est de vous faire plaisir. C'est ça, entrer en résonance avec l'abondance, c'est être dans l'appréciation de ce que vous avez construit, de qui vous êtes devenu et de ce sur quoi vous êtes en train d'œuvrer. Hein, c'est ça, rentrer en résonance avec l'abondance. C'est l'abondance du présent, en fait, qui va vous ouvrir l'abondance du futur. Inch'Allah. Et la dernière. J'ai pleinement confiance en moi et connais ma force intérieure. Oui. Oui, là on vous dit vous avez les bases, puisque vous avez œuvré en ce sens. Donc aujourd'hui, votre individualité, elle est assez forte pour pouvoir aller vers cette rencontre dans une forme de sérénité et de confiance. Et d'ouverture. D'accord. Donc, préparez-vous, préparez vos foyers, préparez-vous, préparez votre être, préparez vos corps physiques. Le tout, c'est d'en être conscient. Il n'y a pas de préparation particulière à avoir. Mais c'est pas un athlète de haut niveau. Voilà, c'est pas du tout ça. Mais on me dit le but, les guides nous disent, le but, c'est d'avoir conscience que aujourd'hui, vous êtes voué, vous êtes destiné à vivre ces couples-là, que ça va être le moment pour vous. Donc, soyez conscient qu'il y a des portes à ouvrir, d'accord? C'est pas terminé. Il faut œuvrer, continuer à œuvrer pour pouvoir vous ouvrir ces espaces de bonheur. Ils sont bien prévus, hein, les guides me le rappellent. C'est bien prévu pour vous. Oui. Donc voilà pour le message. Et ça marque le début du nouveau cycle. Exactement. D'accord. Donc très belle continuation à vous. À bientôt. Bonne continuation. Au revoir.